Coucou mes chers coachés, alors j'avais prévu de vous faire deux vidéos pour vous expliquer comment extraire des bandes son que vous voulez travailler ainsi que changer les tonalités pour vous permettre d'adapter les instrumentaux à votre tessiture de voix, donc votre hauteur de voix. On va commencer d'abord par une petite vidéo de comment je fais pour extraire des bandes son à partir de YouTube. Donc là, moi j'utilise Mac, donc c'est Safari, mais vous pouvez utiliser des ordinateurs qui ne sont pas Mac en passant par Google. Donc là, dans ma barre de recherche, enfin dans votre barre de recherche, vous mettez YouTube. Moi, je l'ai déjà en favori ici. Voilà. Je vais par exemple essayer d'extraire le morceau Yalla de Calogero. Donc je tape Yalla, Calogero. Je vous recommande plutôt de mettre instrumental que karaoké parce que les fichiers karaoké ont souvent un bac vocal en arrière-plan et c'est pas terrible, ça peut être perturbant pour travailler. Donc là, je prends le premier qui arrive et je vérifie. On enlève évidemment la pub YouTube là, dès que possible. Voilà, ça va pas mal, le son de piano est pas mal. Voilà, j'attends que la partie parole arrive, j'entends qu'il n'y a pas d'arrière-plan, d'arrière-son derrière, de chant. Donc voilà, l'instrumentale elle est plutôt de qualité. Voilà, on met pause. Ensuite, on ouvre une autre fenêtre. Alors, et là, on va taper convertisseur YouTube. Moi, j'utilise celui-ci. Voilà, mais je l'ai déjà en favori. Donc, vous pouvez aussi l'utiliser en favori. Je trouve qu'il est pas mal. Voilà. On revient sur la page, sur l'onglet YouTube. Ici, dans la barre de recherche, on a l'URL, donc l'adresse, l'URL de Yala Calogero instrumental. On copie, CTRL-C. On va sur l'autre page ici, dans la barre, et on fait CTRL-V, donc coller, télécharger. Donc il y a une troisième fenêtre qui s'ouvre à chaque fois, vous la fermez. Voilà, c'est en train de convertir pour pouvoir être enregistré en MP3. Voilà, c'est terminé, je mets télécharger le fichier, moi ça vient ici, je vois comment sont les enregistrements. On revient sur notre bureau, moi ça va s'ouvrir directement sur iTunes, mais bref. Et là, quand on va dans les fichiers, téléchargement, je le trouve ici. Voilà, ça c'est pour cette première partie déjà de comment extraire un fichier audio instrumental. Donc, et je l'ai sur iTunes maintenant, sur mon lecteur. Voilà. Ensuite, lorsqu'on a envie de gérer la hauteur, voilà, par exemple, moi ce morceau-là, Calogero, même s'il a une voix assez aiguë pour un homme, on va imaginer que c'est un petit peu trop grave pour moi. J'aimerais me le monter un petit peu pour être plus à l'aise. Il y a deux applications, deux logiciels que vous pouvez télécharger. Je vous recommande, le premier c'est N-Tracklit, ici. Vous voyez ma souris, N-Tracklit. Vous allez sur... alors moi j'utilise Mac, donc je vais sur le Apple Store. Ensuite vous pouvez le faire, par exemple, vous allez sur Google et vous mettez N-Tracklit téléchargement et vous téléchargez cette application. Cette application, elle permet déjà pour vous d'aller travailler tout de suite la hauteur sans l'enregistrer. C'est-à-dire être sûr de la hauteur dans laquelle vous voulez la mettre. Hop, vous voyez, quand je l'ouvre, ça donne ça. On enlève. Ensuite, on fait glisser, voilà, le titre ici.
Voilà, ça ouvre une piste. Voilà, quand je vais rentrer. Voilà. Si pendant la chanson on va faire un test, ici vous descendez, vous voyez, transposer, plus, moins, et vous voyez des petites flèches qui vont vers le haut, vers le bas. Ça fonctionne par demi-ton, c'est-à-dire que si on monte, on clique une fois, ça fait un demi-ton. Là, si je le monte, vous voyez le changement? Je redescends, hop, j'éteins, je le remets au début, je vous montre. Je connais pas les paroles, donc... Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Là, en même temps, je vais le monter. Na 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 na. Na 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 na. Voilà, on va dire que pour moi, par exemple, monter d'un demi-ton, c'est bien. Donc, vous voyez là, on l'a monté d'un demi-ton. On a le plus 1. Donc on va dire que ce morceau-là, je veux le monter d'un demi-ton et l'enregistrer en bande son directement à plus un demi-ton. Donc on ferme le N-Tracklit et ce qu'il vous faudra, c'est cette application-là, Audacity. Voilà, c'est ce sigle-là avec le casque bleu. Donc pareil, vous le téléchargez, vous le mettez sur votre ordinateur, vous l'ouvrez. Ça se présente comme ça. Donc comme pour N-Tracklit, vous allez prendre le titre ici que vous avez dans votre dossier de téléchargement, vous le faites glisser dans cette partie grise. Voilà. Vous sélectionnez tout en CTRL A. Voilà. Et ici, tout en haut, vous avez les différents onglets. Vous allez sur Effet, changer la hauteur. Et vous voyez que ici, vous avez des lettres. C'est marqué depuis B. Donc, ce sont les tablatures américaines. Ne faites pas attention. Donc, depuis B, je veux qu'ici, il aille sur C. D'accord? Donc, on est monté d'un demi-ton. Comme il était indiqué sur N-Tracklit. Vous validez. Oh, vous pouvez mettre en pré-écoute aussi, hein, pour vérifier. Voilà, mais en principe, si vous avez fait l'étude sur N-Tracklit, vous avez l'écart de tonalité que vous voulez. Vous mettez valider. Voilà, ça, donc il l'a transposé un demi-ton plus haut. Enfin, pour l'enregistrer, vous allez dans Fichier, Exporter, exporter en MP3. D'accord? Donc, vous lui donnez le titre. Moi, je vais marquer Yalla, hop, plus 0,5 ton. Ok, et je l'enregistre. Hop, valider. Voilà, chose faite. Je quitte Audacity. Alors là, vous n'enregistrez pas, vous ne modifiez pas. Voilà, vous mettez non. Hop. Et je l'ai ici dans mon dossier. Il y a là 0,5 ton. Voilà, donc le morceau est transposé pour moi. Je peux le travailler à ma hauteur. Voilà mes chers coachés, j'espère que j'ai été claire dans tout ça. Mais vous faire cette vidéo, c'est important parce que ça, moi, ça va me faire gagner du temps, mais vous, ça vous permettra d'avoir plus d'autonomie, notamment quand il y a des vacances, des week-ends, etc., que vous avez besoin de travailler des morceaux, vous n'avez pas besoin d'attendre derrière moi. Vous pouvez simplement faire ces manipulations-là. Et vous comprendrez mieux aussi pourquoi il y a certains titres qu'on ne peut pas faire parce que YouTube ne nous donne pas l'occasion d'avoir des bandes-sons de bonne qualité ou sans arrière-plan vocal. Aussi, si certains titres vous tiennent à cœur, vous pouvez également aller sur version karaoké. Version karaoké, mais là les titres sont payants.
mais au moins vous les aurez. Euh, voilà, et ça vous donne une banque de données en plus. Voilà pour cette vidéo. Bisous bisous.